Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau setup. Je suis trop contente. J'ai enfin récupéré un salon digne de ce nom avec un super canapé. Je vous en dirai un petit peu plus très bientôt sur le blog parce que j'ai eu des longs déboires avec les canapés. Donc je partagerai ça très bientôt via un article déco. En attendant, je filme dans ce cadre pour la première fois et je suis ravie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo unboxing et plus précisément unboxing de la nouvelle Birchbox. Et maintenant, c'est plus Birchbox, ça s'appelle Blissim. Je me suis dit, comme la box change de nom, marquons un peu le coup et plutôt que de faire un unboxing sur Instagram, je me suis dit qu'on allait le faire en vidéo. Birchbox a changé de nom au 1er octobre pour passer à Blissim. Ce que je voyais un petit peu dans les commentaires sous les photos Instagram, c'était beaucoup d'inquiétude au niveau des abonnés, de peur de devoir payer plus cher, etc. Je pense pas que les politiques de l'entreprise aient changé. Le but, c'est toujours de rendre la beauté accessible via un abonnement mensuel. Alors moi, c'est vrai que j'ai de la chance, je reçois gracieusement cette box depuis maintenant un peu plus d'1 an, je pense. L'autre box beauté que j'avais testé, c'était Prescription Lab, qui est aussi très bien, juste un tout petit peu plus cher. Ce que j'aime bien avec la Birchbox ou Blissim, c'est de découvrir des nouveaux produits. C'est vrai qu'il y a des produits qui vont être totalement adaptés, d'autres un peu moins. Mais c'est un petit peu ça le but du jeu. Et je trouve qu'en termes de packaging, l'entreprise fait vraiment des très beaux efforts. Toutes les boîtes sont sublimes, généralement je les garde. Elles me servent pour soit stocker des petites choses, soit pour faire des envois, des colis, etc. Du coup, la box du mois d'octobre est dans un fond rose pâle et jaune. C'est très joyeux, pétillant et on a aussi du doré. Et c'est comme s'il y avait les lettres gravées, puisque là il y a un S, un I, bref. Et cette box là s'ouvre comme un tiroir. Voilà, je ne l'ai pas encore regardé. Du coup, on a le petit fascicule comme dans toutes les Birchbox. Avec Birchbox devient Blissim avec un code promo, donc ça c'est quelque chose de récurrent chez Birchbox. Et du coup, dans le petit fascicule, il y a l'édito qui explique les changements, les nouveautés, le contenu de la box, des conseils, etc. etc. Hop. Donc ces fascicules sont toujours très sympas à feuilleter. Ensuite, on a une carte qui est très jolie, qui inspire Noël. Et on a une pub pour le calendrier de l'Avent de la marque, enfin de l'entreprise. Et on en vient après maintenant aux produits. Alors, le premier produit que je trouve, c'est un duo blush highlighter de la marque May, que je ne connais pas. A priori, c'est UK, une marque anglaise, mais Made in China, le produit. C'est vrai que le maquillage, c'est pas ce que je préfère recevoir dans une box, mais l'highlighter a l'air très joli et le blush aussi. Je testerai, je vais vous faire un close-up avec des swatchs, comme ça vous pourrez vous rendre compte des couleurs. Ensuite, on a une eau micellaire biphasée ultra peau et yeux sensibles de La Roche-Posay. Ça, c'est vraiment super quand tu pars quelques jours ou en week-end. Je dois dire que pour mes vacances, j'avais quasiment emporté que des formats Birchbox. Parce qu'ils sont très pratiques quand tu pars une semaine, ça suffit généralement en termes de contenance. Donc ça c'est pour se démaquiller. Et comme j'arrive un peu au bout de mon démaquillant biphasé pour les yeux, je testerai celui-ci. On a un spray Bumble and Bumble. C'est l'Invisible Oil Heat Protective Primer. Je crois qu'on l'avait déjà eu dans une box et je l'avais emmené en vacances. Super. C'est vrai que ça fait un petit moment, ça doit bien faire 1 an et demi que maintenant systématiquement avant de me sécher les cheveux ou de les styler avec mon fer à friser, j'utilise une brume protectrice et effectivement ça fait une différence puisque tes cheveux sont beaucoup moins secs quand tu utilises ce type de produit. Ça permet vraiment de protéger les cheveux quand on utilise des accessoires type sèche-cheveux, fer à boucler, fer
à lisser, etc. C'est vraiment un plus et là c'est le petit format idéal même, alors j'allais dire même pour aller à la piscine. Il n'y a plus de piscine en ce moment, mais quand j'allais à la piscine, souvent je me lavais les cheveux sur place et généralement les sèche-cheveux là-bas sont une tannée, c'est vraiment très très chaud, donc voilà. Peut-être un jour, si les piscines réouvrent, je l'emmènerai dans mon sac de sport. Après, j'ai un gloss embellisseur lèvres qui s'appelle un je ne sais quoi, je trouve ça assez mignon, de la marque Bloomy. Je crois que j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais testé, du coup ce sera l'occasion. Ah, je pensais que ça allait être un tube voilà, appliqué directement sur les lèvres, et non, c'est un embout mousse avec une couleur corail. On est sur la teinte Pink Ladies, un peu comme dans Grease. Je vous ferai un swatch là juste pour que vous puissiez voir la couleur. Et le dernier produit qui est dans la box, c'est un headband, un bandeau pour attacher ses cheveux quand on se démaquille. C'est vrai que moi qui ai les cheveux mi-longs ou courts, hein, en fonction de comment on voit les choses, j'utilise toujours une pince pour tenir ma mèche en arrière et un bandeau pour éviter tout simplement de mettre mes produits démaquillants dans les cheveux. Et on n'en a jamais assez en fait, finalement j'en ai deux, il y en a un toujours au sale, etc. Donc là j'en aurai un de plus pour faire mon roulement. J'ai d'ailleurs l'ouvrir parce que j'ai envie de tester de toucher la texture du bandeau. Et forcément je me suis fait les ongles, donc vas-y pour... il n'y a pas d'ouverture facile là-dessus. Donc je cherche un ciseau. Voilà, opération chirurgicale en cours. Ah, il est très mignon, très très mignon. C'est un petit bandeau en éponge avec un nœud. Enfin, ça va être plutôt turban finalement. J'ai l'impression que ma tête elle va pas passer. On essaye. Ah non, ma tête elle passe pas. Blissim, vous faites pour les têtes trop petites. Voilà. Non, ça ne passe pas, je vous jure, ça ne passe pas. J'ai une trop grosse tête. Trop grosse tête. Non, je te jure, regarde. Je suis au max là. Je peux pas. Bon, bah tant pis, je le filerai à une copine qui a une tête plus petite que moi. C'est dommage parce qu'il était vraiment très mignon, donc... Et je sais pas, je veux dire, enfin, les filles même avec les cheveux afro et tout, comment on fait pour passer, déjà que moi j'ai beaucoup de cheveux? Là, je suis déçue. Faites des grandes tailles, s'il vous plaît, pour les têtes. Et ce bandeau vient de la marque Daily Concept. Bah ouais, mais pas de bol, hein. C'est une marque néerlandaise. Tant pis. Voilà, on a fait le tour de la Blissim du mois d'octobre. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes abonné à cette box beauté ou à une autre, hein, et me dire un petit peu ce que vous pensez de ces concepts-là. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, me laisser un petit commentaire. Les produits mentionnés, je les mettrai en box de description, ainsi que le lien vers le site Blissim si vous avez envie de checker un petit peu ça. Que dire d'autre? Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, le blog évidemment. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bye!